Je me forçais à faire des insomnies. En fait, je me couchais à 4h, 5h du matin, comme si je refusais de voir le lendemain arriver. Quand j'ai obtenu ma maturité au Collège de Genève, j'ai cherché du travail dans un institut de beauté parce que j'étais intéressée par le monde de l'esthétique. J'ai tout de suite trouvé du travail dans un grand salon de beauté ici à Genève. Du coup, pour moi, c'était le rêve. J'avais 18 ans, c'était tout nouveau. C'était ma toute première expérience dans le monde du travail. Et puis, tout avait l'air parfait au début. Mes collègues étaient super sympas. Pendant quelques semaines, tout allait bien. Et puis très vite, mes supérieurs ont commencé à profiter de moi, très clairement, vu mon jeune âge et aussi parce que j'étais trop gentille et je me laissais faire par tout le monde. Ça a commencé par des engueulades pour des bêtises et puis après on a commencé à m'imposer des règles stupides et absurdes. J'avais plus le droit de prendre de pause de toute la journée et je faisais tous les jours des heures supplémentaires. À tel point que je travaillais 10 à 11 heures par jour de travail. J'ai commencé à changer, clairement, mon reflet dans le miroir n'était plus du tout le même. J'avais des cernes creusées jusqu'au menton, j'étais tout le temps fatiguée. Mes jours de congé, pour compenser tout ça, je dormais jusqu'à 13 heures. Et après, j'allais au centre-ville et je dépensais tout mon argent dans des futilités. J'étais rentrée dans une routine infernale où le matin, littéralement, je pleurais dans le tram sur le chemin du travail. Et le soir, je terminais à 22 h. Je rentrais à la maison, je mangeais, on ne parlait pas avec mes parents. Et puis je filais dans ma chambre et je me forçais à faire des insomnies. En fait, je me couchais à 4h, 5h du matin. Comme si je refusais de voir le lendemain arriver en fait. Je voulais repousser toujours. Et 1 heure plus tard, déjà, il fallait que je me lève pour retourner au travail. C'était un cercle vicieux horrible. Et puis un jour, j'ai craqué. Je suis rentrée à la maison et mes parents m'ont encore fait des reproches parce que j'étais agressive avec eux. Et là, j'ai craqué, je tenais plus en fait. Je me suis mise à crier, à pleurer et j'ai tout avoué. Le lendemain, j'ai posé ma démission. Moi, j'essaie toujours de me mettre du côté des gens qui peut-être sont méchants ou maladroits. Je pense que c'est des gens qui sont frustrés tout simplement, qui ne sont pas heureux et qu'il faut les pardonner. Et une fois qu'on comprend tout ça, eh ben, on commence à aller mieux. Je m'inquiète plus de rien en fait. Quand j'ai un problème, je le prends comme un défi. C'est pas un problème parce que j'ai vécu des jours tellement plus noirs en fait, que maintenant j'ai plus peur de rien.